La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la CEI, là, ne peut pas organiser l'élection de 2020. L'ONU, la communauté internationale, l'Union européenne ont investi des milliards d'euros en Côte d'Ivoire pour organiser l'élection de 2010 et montrer à la face du monde entier comment est-ce que on organise une élection transparente et démocratique. Et exceptionnellement, en Afrique, pour la première fois, les Nations Unies ont utilisé ce qu'on appelle un mandat de certification en Côte d'Ivoire. En réalité, en mettant ces millions d'euros dans les élections en Côte d'Ivoire, l'Union européenne, l'ONU, avait pour objectif de mettre en place un mécanisme électoral en Côte d'Ivoire qui allait être la vitrine des bonnes élections en Afrique et qui allait être enseigné après et exporté après dans les autres pays. En réalité, l'ONU a voulu dire, vous voyez comment est-ce qu'on a mis la CEI en Côte d'Ivoire, on a organisé l'élection. Pays africains, c'est comme ça que vous devez faire. C'est pourquoi je suis choqué que ce modèle qui a coûté des milliards aux contribuables européens, que ce modèle qui aurait dû être un cas d'école pour l'Afrique, que ce modèle en moins de 10 ans est en train de s'effriter. Parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la CEI là était présidée par son adversaire et ses opposants. Non, si je mens, dites aussi. Youssouf Bakayola est PDCI, il était contre Gbagbo, mais Gbagbo a accepté qu'il préside la CEI. Et pourtant, on disait que Gbagbo est un dictateur. La CEI là, de 2010 là, je suis témoin et je vais témoigner, je n'ai pas menti. Hein. Je n'ai pas menti. La CEI là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Si quelqu'un dit que c'est lui, il ment. Je suis là, vivant, je ne suis pas encore mort. Demandez à Youssouf Bakayoko lui-même, il va vous dire. Le premier que j'ai proposé, j'ai voulu proposer à la tête de la CEI, c'était Essi Amara. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est malade. Essi Amara est là. Il dit non, qu'il a un problème de dos. Après Essi Amara, j'ai appelé René Amani. Lui, j'ai envoyé le ministre de l'époque de la Défense, comment on l'appelle, Michel Amani. C'est ça, non? Michel Nguessan. Du pays là. Amani Nguessan. Je lui ai dit, monsieur le ministre, réquisitionnez-moi monsieur René Amani. La nuit, on allait le réveiller. On l'a escorté avec motard. On l'a amené à mon bureau. Je dis, René Amani, il faut diriger ce pays-là. Je dis, vraiment, lui, il est malade. Non. Je vous dis la vérité. Si je mens, allez demander, j'ai cité les noms, non? Allez demander. Je regarde dans Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour gérer. Je suis allé voir Bédier. Bédier m'a proposé Kakou Gervais.
Gbagbo a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Gbagbo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la CEI. Voilà comment je suis allé voir le président Gbagbo. Je lui ai proposé Youssouf Bakayoko et il m'a dit, bon, lui là, j'accepte. Ceux en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui disent que Guillaume n'a rien fait, ça fait rien, je laisse. C'est Dieu qui voit. Non, mais il n'y a même pas de problème, je n'ai rien fait. C'était des moments épiques, palpitants. Demandez à Youssouf Bakayoko. C'est comme ça. J'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout. Et on a fait élire Youssouf Bakayoko à la tête. Youssouf Bakayoko était du PDCI. L'adjoint de Youssouf Bakayoko, c'était Amadou Moro, il était du RDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une série où tout le monde est de ton parti. Et vous voulez que je me taise? Ça est-ce que c'est bien pour lui-même son image? Cette série-là. Quand même, série-là, faut faire. Ça dit que si tu es sûr de gagner ton affaire là, mais donne même quel bonheur ce sera que le RHDP se fasse élire par un président de la CEI issu de l'opposition. Mais là, il n'y a même pas de discussion. Tu as gagné. Le président de la CEI, là, c'est un opposant. Et puis il vient dire, je suis opposant, je ne t'aime pas. Mais malgré tout, tu as vraiment gagné l'élection. C'est ça la belle victoire. Mais si ton cousin, tu le nommes à la CEI, il vient dire que tu as gagné, il allait dire autre chose. Mais ça, là, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne peut pas aller dire au président, vraiment, pour ta notoriété, le grand homme que tu as été, FMI, vraiment, tout ça c'est bien, vraiment, sur les questions de démocratie, la CEI, là, pardon, donne ça à l'opposition, ça ne fait rien. Mais tout ce que l'opposition fait, il faut accepter, ça ne fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. Mais enfin, moi, comme j'ai dit ça là, comme j'ai dit ça là, ils vont m'insulter demain. Mais le problème, c'est que quand tu as autour de toi des aigres fins, les aigres fins là, c'est eux qui poussent Alassane. Quand Alassane va avoir des problèmes, les mêmes aigres fins vont courir pour lui avec des conseils là. Et on voit ces aigres fins là. Aigres fins. Je vois quelqu'un qui cherche là, c'est aigre fin, c'est escroc. Hein? Donc, chers amis, je demande à Alassane Ouattara de faire attention aux aigres fins. Hein? Voilà quelqu'un qui a fait FMI, vraiment avoir une petite commission électorale comme ça, ça dit que ça ne grandit même pas. Et puis bon, nous on est obligé de venir en parler. Tu vois, ça me gêne quoi. Quand tu as dirigé l'État et puis tu vois des choses comme ça, tu es malheureux. Hein? Un grand président. Regardez Mandela. Un grand président ne rentre pas dans des détails comme ça de CEI où on dit ah il faut surveiller la CEI, tout le monde doit être de ma famille. Ah il faut surveiller le conseil constitutionnel. Si tu es sûr de gagner là, pourquoi tu fais là?
Gbagbo a été sûr de gagner là. Il a donné la CEI à l'opposition. C'est ça on appelle vraiment que tu es un Woody. Tu te connais, tu es sûr de toi-même. Voilà.